So I guess the title of the series I'll be presenting Donc je pense que le titre des séries que je vais présenter, is As We Approach Midnight. c'est alors que nous approchons minuit. There have been many significant developments within the movement. Il y a eu beaucoup de développements importants dans le mouvement That relate to both the message that we're bearing and the methodology behind it. qui sont reliés au message que nous portons, mais aussi à la méthodologie derrière. And what I'll be seeking to do is to spend time on the issue of methodology. Et ce que je vais essayer de faire, c'est passer du temps sur la partie de la méthodologie. We understand that parable teaching has been brought to view as the as a clarification of the of Okay, light has been brought out recently on the subject of parable teaching. Donc de la lumière a été apportée récemment à propos de l'enseignement en parabole. And my experience is Et mon expérience est que with many of us, avec beaucoup d'entre nous, with most of us, avec la plupart d'entre nous, I'll say myself included, je vais dire moi-même inclus, is that we ascertain the principles. c'est que We understand the principles. nous comprenons les principes, We get the concept. nous comprenons le concept, But what does it look like in application? mais de manière en application, ça ressemble à quoi? What does it look like to take a passage from God's word, Ça ressemble à quoi que de prendre un passage de la parole de Dieu, view it as a parable, le voir en tant qu'une parabole and mine out truth? et en sortir de la vérité. Right? And I think that's where a lot of us struggle. Et je pense que c'est là où beaucoup d'entre nous, nous avons du mal. And what I want to do is to walk us through applications of the methodology. Et ce que je voulais qu'on fasse, c'est que nous faire avancer à travers les applications de la méthodologie, So we can see what it looks like step by step. afin que nous puissions voir à quoi cela ressemble étape par étape. So hopefully when it comes to our personal studies, Et ainsi, en espérant que lorsque nous arrivons à nos études personnelles, we can have, I guess, greater confidence, in the procedure to follow. je pense que nous aurions ainsi une plus grande confiance dans la procédure à suivre. So that's the plan that I want to follow. Donc ça, c'est le plan que je voudrais suivre. The specific applications that I'll be looking at, Les applications spécifiques auxquelles je vais regarder, we're going to look at the prophecy of the book of Joel, chapter 1. donc nous allons regarder à la prophétie du livre de Joël, chapitre 1. We're going to look at one of Christ's parables, the parable of the wedding garment in Matthew 22. Donc on va regarder à l'une des paraboles de Christ, la parabole du vêtement vêtement de noces. And God willing, if we have enough time, we'll get to Leviticus 26. Et Dieu voulant, si nous avons suffisamment de temps, nous allons aller à Lévitique 26. Right, so my burden is application, the application of the methodology. Donc ce que je voudrais faire, c'est l'application de la méthodologie. I think because we understand that we as priests, C'est parce que je pense que nous comprenons que nous, en tant que prêtres, we all individually have to have a working understanding de manière individuelle, chacun d'entre nous, nous devons avoir une compréhension de comment travailler, of how to study the Bible for ourselves. comment étudier la Bible pour nous-mêmes. That being said, these developments, I think as you may have seen in some of the things that have been shared, Donc, ceci étant dit, les développements que vous avez pu voir dans ce qui a été partagé have caused a level of consternation among some. a causé un niveau de consternation parmi certains, Particularly those who've been in the movement for a long time. de manière particulière pour certains, pour ceux qui étaient dans le mouvement depuis longtemps. Because this methodology is confronting us with the conclusion Parce que cette méthodologie nous confronte à la conclusion that the way we've understood certain concepts we've held for a long time et que la façon dont nous avons compris certains concepts que nous y avons tenus depuis longtemps
is not correct. elle n'est pas correcte. Right. So whenever that happens, it's going to cause a certain amount of heartburn. Donc à chaque fois que cela se passe, ça va créer des maux de tête. Merci. There's a saying in English, I don't know if you have it in French. Donc il y a un dire en anglais, je ne sais pas si on l'a en français. It says it's hard to teach an old dog new tricks. Il est difficile d'enseigner à un vieux chien des nouveaux trucs, des nouvelles choses. Right, so I don't know if that's an English saying. Donc ça c'est un dire anglais, proverbe anglais. The introduction of this methodology has shaken some people up. Donc l'introduction de ces méthodologies a ébranlé certaines personnes. And it's caused some anxiety. Et cela a causé quelques anxiétés. But as I've looked at it more closely, Mais alors que j'y ai regardé de plus près, what I see in it is that it's an act of mercy. ce que j'y vois en fait, c'est un acte de miséricorde. It's an act of mercy on God's part C'est un acte de miséricorde de la part de Dieu, that this light has been introduced. que cette lumière ait été introduite. How is that so? Comment est-ce que cela peut-il être possible? There are very few of us Il y en a très peu d'entre nous who've been in the movement for a long time. qui sont dans le mouvement depuis très longtemps. Right. 2008, before 2008. 2008, avant 2008. And those who have been in the movement, for a long period of time, Et donc du coup, ceux qui sont dans le mouvement depuis longtemps, they have an invaluable experience. ils ont une expérience sans valeur, et avec une très grande valeur. They have been able to live through the development of the message. Ils ont dû vivre à travers les nouveaux développements du message. To witness firsthand how new truth comes to light. Dans un premier temps, pour être témoin de comment de nouvelles vérités sont venues à la lumière. To know what it's like to live through a significant waymark in the history of our line. De savoir qu'est-ce que c'est que de vivre à une balise importante sur notre ligne. And they've had the opportunity to develop an extensive knowledge extensive background knowledge. Et ils ont eu l'opportunité de développer une connaissance étendue d'arrière-plan Over time. sur le temps. Because over time you read more, you study more. Parce que sur le temps, vous lisez plus, vous étudiez plus. And you grow in knowledge. Et vous grandissez en connaissance. But what is the case of most people in the message? Mais quel est le cas de la plupart des gens dans le message? Most people in the message have not been here for a long time. La plupart des gens dans le message n'ont pas été ici depuis longtemps. I can say most of the people in the message today came in after 2014. Je pourrais dire que la plupart des gens dans le message aujourd'hui sont arrivés après 2014. There are people coming in even now. Il y a des personnes qui arrivent même maintenant. And they don't have that background of experience. Et ils n'ont pas cet arrière-plan d'expérience. And they're confronted with this message in its vastness. Et ils sont confrontés avec ce message dans sa grandeur. And they get overwhelmed. Et ils deviennent épuisés. Because they think, you've been here over 15 years. Et parce qu'ils sont en train de penser, vous êtes là depuis 15 ans, depuis plus de 15 ans. Or you've been here over 10 years. Ou bien vous êtes là depuis 10 ans. Or 8 years. Ou 8 ans. I've only been here for a year. Je suis là depuis seulement 1 an. If I'm going to be tested by this message, Si je vais devoir être testé par ce message, how am I going to catch up? comment est-ce que je vais rattraper tout cela? How can I come to your level? Comment est-ce que je pourrais arriver à votre niveau? And people get frustrated, Et les gens, ils deviennent frustrés, discouraged, even to the point of tears sometimes. découragés, même jusqu'à en aller aux pleurs, des fois. Right. But what I'm seeing in the introduction of parable teaching Mais donc, du coup, ce que je vois dans l'introduction de l'enseignement en parabole, this clarification of our methodology cette clarification de notre méthodologie,
it's that it's putting the tools in the hand of everyone. c'est que cela met les outils dans les mains de tout un chacun. Whether you've been here 6 months, Même si vous étiez là depuis 6 mois, whether you've been here 10 years, ou bien si vous étiez là depuis 10 ans. it's putting the tools in your hand that you need to correctly study God's word. Cela met les outils dans votre main afin que vous puissiez étudier la parole de Dieu correctement. So even if you don't have the background knowledge that comes with 10 years of study, Donc même si vous n'avez pas la connaissance d'arrière-plan qui vient avec une étude qui dure 10 ans, you have the tools that you need to properly interpret God's word. vous avez les outils dont vous avez besoin pour étudier de façon correcte la parole de Dieu. And that's an act of mercy Et donc du coup, ça c'est un acte de miséricorde on God's part de la part de Dieu for those who are newer. pour ceux qui sont nouveaux. But for us who've been here a long time, Mais pour nous qui avons été ici depuis longtemps, for many, pour beaucoup, it can present challenges. cela peut présenter des difficultés. So, in a sense, Donc dans un sens, if you are newer to the message, si vous êtes nouveau au message, right, there's a sense at which you're at an advantage, dans un certain sens, vous êtes en avantage. right? Because someone who's been in the message 10 years Parce que quelqu'un qui était dans le message depuis plus de 10 ans, 15 years, 15 ans, they are not only having to grapple with this new development in methodology, donc non seulement qu'ils doivent, comprendre ce nouveau développement de la méthodologie, but there are also lots of bad habits that they've picked up over the years mais il y a aussi beaucoup de mauvaises habitudes qu'ils ont prises à travers les années, that they need to unlearn, qu'ils doivent désapprendre. right? Things that we've been doing in this movement. Donc des choses que nous faisions dans ce mouvement, For a long time, we have to unlearn those things. depuis longtemps, nous devons les désapprendre. And you yourself, being newer, may not have been as, entrenched in those bad habits. Et donc vous, étant nouveau, vous n'avez peut-être pas, vous n'êtes pas aussi enfui dans ces mauvaises habitudes. So it really is a blessing Donc c'est vraiment une bénédiction to be here at this time. d'être ici à ce temps. All right. So, having said that, Donc ayant dit cela, I understand parable teaching is already being covered here by Parminder. donc je sais que l'enseignement par parabole est enseigné ici par Parminder. So I'll run us through an overview of some of the key concepts. Donc je vais nous conduire à travers une vue élargie de certains points clés Then we'll look at them in application. et ensuite nous allons y regarder en application. I'll also invite you to pay very close attention to what I'm sharing. Donc je voudrais vous aussi vous inviter à faire très attention à ce que je partage. Because as much as this new development in methodology, as much as you are new to this new development of methodology, Parce que autant que vous êtes nouveau à ce nouveau type de méthodologie, everyone is, tout le monde l'est en fait. right? So we're all learning. Donc nous apprenons tous. You have the advantage Vous avez un avantage of being able to learn in the privacy of your home, d'avoir la capacité d'apprendre dans le cercle de votre maison, de votre famille, and between each other, et entre les uns les autres. but I'm learning in front of the camera too. Mais moi, j'apprends devant la caméra aussi. Right, so pay close attention. Donc faites bien attention. The word parable, Donc le mot parabole. right, it comes from a Greek word. Donc il vient d'un mot grec. If you look in your Strong's Concordance, Donc si vous regardez dans votre concordance Strong, and I hope we all understand how to use a concordance. donc j'espère que nous savons tous comment utiliser une concordance. It comes from Strong's number G3850. Donc elle vient du numéro Strong G3850. And when we look at Strong's, it gives us the meaning of the word. Donc lorsque nous regardons à Strong, elle nous donne la signification du mot, Along with an extensive definition of it. aussi bien avec une définition assez élargie, assez
grande du mot. Strong's is not the only source. Donc le Strong n'est pas la seule source. There's also Thayer's. Donc il y a un autre dictionnaire, Thayer's. These are two different concordances. Donc ça, ce sont deux concordances différentes. They're both good to use Donc ils sont les deux bonnes à utiliser because you can find on some entries, parce que dans certaines entrées, vous pouvez trouver one may offer clearer definitions or more extensive definitions than the other. vous pouvez trouver plus d'informations dans l'un des dictionnaires que dans l'autre. Right. And the definition I want us to look at Et donc la définition à laquelle je voudrais qu'on regarde, is Thayer's definition. c'est la définition de Thayer's. This one gives us a lot of the information that I want to work with. Donc celui-là nous donne la définition dont je voudrais qu'on regarde. I've just had a thought, Donc je viens juste d'avoir une idée. and I'm going to come back to this. Donc, je vais juste venir à cela après. Before we begin to break this down, Avant d'essayer de comprendre celle-là, I want cette us partie. to put this development in methodology Donc je voudrais qu'on mette ce développement en méthodologie. within its historic context. Let me put it that way. Dans son contexte historique, laissez-moi le mettre de cette façon. Right? The development of parable teaching as a methodology Donc le développement de l'enseignement en parabole en tant qu'une méthodologie, has not happened in a vacuum. cela ne s'est passé pas comme ça tout d'un coup. It's not a singular development that just happened one day. Donc ce n'est pas un seul développement qui s'est passé juste un jour comme ça. It's part of a progressive development that we can trace. Donc ça fait partie d'un développement progressif qu'on peut tracer. And being able to identify it as that, Et en étant capable de l'identifier en tant que tel, as the crystallization of a progressive development, en tant que la cristallisation d'un développement progressif. it can teach us certain things which I will identify. Et cela peut nous enseigner certaines choses qu'on peut identifier. So we come to our reform line, Donc nous arrivons à notre ligne de réforme. and when does it begin? Et où est-ce que cela commence? At the time of the end. Au temps de la fin, This is in 1989. donc c'est 1989. And what do we see being unsealed in 1989? Et qu'est-ce qu'on voit être décelé en 1989? We see the message being brought to view. On voit un message qui est apporté en lumière. Daniel 11, C'est Daniel 11, 40 to 45, 40 à 45, which is the first angel qui est le premier ange in the history of our line. dans l'histoire de notre ligne. But what else do we see right here at the time of the end? Mais qu'est-ce que nous voyons d'autre ici dans notre ligne au temps de la fin? We see the message being brought to view, Nous voyons un message qui est apporté à la but we also lumière, see the methodology. mais aussi nous voyons la méthodologie. We see the methodology being opened up also at the time of the end. Donc nous voyons aussi la méthodologie qui est ouverte aussi à la fin, au temps de la fin. And what is our methodology? Et donc qu'est-ce que notre méthodologie? Prophetic line upon prophetic line, Donc ligne prophétique sur ligne prophétique, which is presented in the reform lines. qui est donc du coup présentée dans les lignes de réforme. Right. So it was in 1989 that Jeff Pippinger began to study the reform lines. Donc c'est en 1989 que Jeff Pippinger a commencé à étudier les lignes de réforme. It was in this year that God opened up this truth to his understanding. C'est en cette année que Dieu a ouvert à sa compréhension ces vérités. So what do we see at the time of the end? Donc qu'est-ce que nous voyons au temps de la fin? We see both the message and the methodology. Nous voyons les deux, le message et la méthodologie. I'm saying we can trace the development of both through our history. Donc ce que je dis, c'est qu'on peut tracer le développement des deux à travers l'histoire. I'm saying this is not without precedent either. Donc je dis que ce n'est pas sans précédent non plus. Because when you look at the time of the end in Millerite history, Parce que lorsque vous regardez au temps de la fin dans l'histoire millérite, which is 1798, qui est 1789, what do we see taking place then? qui est 1798, qu'est-ce que vous voyez prendre place là? We see the message being unsealed, Donc vous voyez un message qui est décelé, the first angel's message, le message du premier ange,
But we also see the methodology being represented Mais vous voyez aussi la méthodologie qui est représentée. right there at the time of the end. Là même au temps de la fin. But William Miller studied the Bible from 1816 to 1818. So how do we see the methodology at the time of the end? Mais William Miller, il a étudié la Bible entre 1816 et 1818. Comment est-ce qu'on va voir la méthodologie au 1798? Right, it's symbolically represented. Donc elle est représentée de manière symbolique. Because we see not only the first angel's message, Parce que nous voyons non seulement le message du premier ange, but in 1798, William Miller received his Cruden's Concordance. mais en 1798, William Miller a reçu sa concordance Cruden's. Cruden's Concordance. Donc la concordance Cruden's. Right, so what was William Miller's methodology? Donc quelle était la méthodologie de William Miller? It was proof texting, C'était la preuve par le texte, right? n'est-ce pas? Line upon line as represented in Isaiah 28. Ligne sur ligne, telle que représentée dans Ésaïe 28. And what is involved in proof texting? Donc qu'est-ce qui est impliqué dans la preuve par le texte? You take a word or symbol in the Bible, Donc vous prenez un mot ou un symbole dans la Bible, you identify every other, and you trace it, and you compare it with every other mention of that word in the Bible. et vous le comparez avec toutes les autres mentions de ce mot dans la Bible, dans la même Bible. And you will come to passages which will explain the meaning of that symbol that you're trying to understand. Donc vous allez ainsi arriver à des passages qui vont expliquer la signification de ce mot que vous voulez comprendre. So we call that a word study. Donc nous appelons cela une étude par mot. In order to trace words throughout the Bible, Et pour faire une étude de mots à travers la Bible, you need a concordance, vous avez besoin d'une concordance. right? Because a concordance tells you every book, chapter and verse where a specific word is mentioned. Parce qu'une une concordance va vous dire chaque livre, chapitre et verset où un mot spécifique est trouvé. So the concordance becomes a symbol of his methodology. Donc la concordance devient un symbole de sa méthodologie. And we see that just as the message was unsealed at the time of the end, Donc, nous voyons que tel que le message a été décelé en 1798, the methodology is also put in place by his reception of his Cruden's Concordance. la méthodologie est aussi mise en place avec la réception de la concordance Cruden's. Right, so the message and the methodology are unsealed, Donc le message et la méthodologie sont décelés and there's a progressive development of these, et donc du coup il y a un développement progressif de cela taking us to 9/11. qui nous emmène au 11 septembre. Now, what took place at 9/11? Donc qu'est-ce qui a eu lieu au 11 septembre? Third War. Yes, Oui. many things took place at 9/11, En fait, beaucoup de choses ont eu lieu au 11 septembre. but within the context of what we're focusing on, Mais dans le contexte, dans le contexte de notre étude, at 9/11, the methodology is confirmed. le 11 septembre, la méthodologie est confirmée. Right? How was it confirmed at 9/11? Comment a-t-elle été confirmée au 11 septembre? In order to understand that, Afin que nous puissions comprendre cela, we need to remember what is the fundamental premise of this message. nous devons nous rappeler quelle est la déclaration fondamentale de ce message. If you've watched any of the historic series that have been presented on this message, Donc, si vous avez regardé n'importe quelle série sur l'histoire de ce message, the fundamental premise of this message can be summarized in a sentence. donc la déclaration fondamentale de ce message peut être résumée en une phrase. Which is that we're repeating Millerite history to the very letter. Et notamment le fait que nous répétons l'histoire millérite à la lettre même. If I put it in my own words, Ou si je le mettrais dans mes propres mots, history is repeating in both the sequence and the nature of the events portrayed. l'histoire se répète aussi bien que dans la séquence que dans les événements qui sont montrés. And Millerite history is a primary point of reference for us. Et l'histoire millérite, c'est un point primaire de référence pour nous. So as we look at Millerite history,
Donc, alors que nous regardons l'histoire millérite, we can trace the development from the time of the end, the increase of knowledge, the formalization, and the empowerment. nous pouvons tracer une histoire de temps de la fin, accroissement de la connaissance, formalisation du message et, formalization of the And the message, empowerment. et la mise en puissance. And as we look at our history, Et alors que nous regardons à notre histoire, we see that the same pattern is repeating. nous voyons que le même schéma se répète. So we can identify at least 1, 2, 3, 4 witnesses Et alors, du coup, nous pouvons identifier au moins 4 témoins. that the sequence and the nature of the events portrayed in Millerite history Qui nous montrent que la séquence et la nature des événements qui ont été, qui sont dans l'histoire millérite is repeating in our time. se répètent dans notre temps. And of course, the Millerite history are brought to August 11, 1840. Et bien sûr, dans l'histoire millérite, nous arrivons à 11 août 1840, Where we see Islam being restrained là où nous voyons l'islam étant restreint in fulfillment of a prophecy in Revelation 9. dans l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse 9. And when we read Great Controversy, Et donc du coup, lorsque nous lisons la tragédie des siècles, it tells us what was confirmed when that prophecy was fulfilled. et il nous est dit qu'est-ce qui a été confirmé lorsque cette prophétie s'est accomplie. People were not convicted firstly on the truthfulness of the message. Donc les gens n'ont pas été convaincus tout premièrement sur la vérité du message. Of course they were, Bien sûr qu'ils l'ont été, but that wasn't the main thing. mais ce n'était pas la chose principale en fait. Spirit of prophecy highlights L'esprit de prophétie met en lumière that in 1840, qu'en 1840, when Josiah Litch's prophecy was fulfilled, que lorsque la prophétie de Josiah Litch a été accomplie, people were convicted of the correctness of Miller's methodology. en fait, les gens ils ont été convaincus de la correctitude, de la véracité du message de William Miller. So they said if this methodology correctly predicted 1840, Donc ils se sont dit du coup, si cette méthodologie a correctement prédit 1840, surely they must be correct in what they're saying about 1844. bien sûr, ils doivent du coup être corrects sur ce qu'ils disent sur 1844 Right, and the 2300 days. et les 2300 soirs et matins. Right, so you have the methodology being confirmed in 1840. Donc du coup, nous avons la méthodologie qui a été confirmée en 1840. And I'm saying the same thing happened for us at 9/11 if we're willing to see it. Et donc du coup, ce que je dis, c'est que la même chose s'est passée pour nous au 11 septembre si nous voulons bien le voir. At 9/11, Donc au 11 septembre, we see a development we see a development of the message and a clarification and a confirmation of the methodology. donc nous voyons un développement du message et une confirmation de la méthodologie. The next waymark I want to identify is 2014. Donc la balise suivante que je voudrais identifier, c'est 2014. When we come to 2014, Lorsque nous arrivons en 2014, of course it's been spoken about already, it's been mentioned. donc bien sûr, on a déjà fait mention de cette balise. We see a new development in the message again, Nous voyons encore une fois un nouvel développement dans le message right? An unsealing of light, et un décèlement de la lumière. the likes of which had not been seen in the preceding history. De la lumière qui n'a pas été vue dans l'histoire précédente. If we look at the agricultural model Donc si nous regardons au modèle de l'agriculture, and place that model upon the line of the priests, which we're looking at, et si nous plaçons ce modèle sur la ligne des prêtres auquel nous sommes en train de regarder, the light unsealed at 9/11 la lumière qui a été décélée au 11 septembre, is the early rain. c'est la pluie de la première saison. 2014 marks the beginning of the latter rain for this group. 2014 marque le début de la pluie de l'arrière-saison pour ce groupe. And what does nature tell us about the latter rain? Donc, qu'est-ce que la nature nous dit à propos de la pluie de l'arrière-saison? What does Spirit of Prophecy tell us about the latter rain? Qu'est-ce que l'esprit de prophétie nous dit à propos de la pluie de l'arrière-saison? It's much more abundant than the early rain.
elle est beaucoup plus abondante que la pluie de la première saison. Right? So the early and latter rain are symbols representing light, truth that God unseals. Donc la pluie de la première et de la dernière saison sont des symboles qui représentent de la lumière que Dieu décèle. So if light was unsealed at 9/11, Donc si de la lumière a été décelée au 11 septembre, in 2014 we're going to see an abundance of truth being open to the understanding of God's people. en 2014, nous allons voir un décèlement d'abondance de vérité qui a été montré au peuple de Dieu. And this we see the beginning of this was the opening up of Ezra 7:9. Et le début de cela a été l'ouverture, la compréhension de Ezra chapitre 7, verset 9. And this opening up of Ezra 7:9 Donc cette ouverture de Ezra 7, 9 is part of a progressive development. fait partie d'un développement progressif That takes us to the close of probation. qui nous emmène à la fermeture du temps de grâce. As we see light being unsealed Alors que nous voyons de la lumière qui est décelée in 2014, en 2014, we also see a developments occurring in connection with methodology. nous voyons aussi des développements qui ont lieu en relation avec la méthodologie. I'll say here as light is increasing, the methodology is also being clarified. Et je vais dire ici que alors que la lumière s'accroît, nous voyons que la méthodologie est clarifiée aussi. How did this take place? Comment est-ce que cela a eu lieu? I remember I was there at the time, Je me rappelle, j'étais là à ce moment-là. and I was involved in this fight that was taking place. Et j'étais impliqué dans cette lutte, dans cette bataille qui avait lieu Over the truthfulness of this new light that had been opened up, sur la véracité de cette nouvelle lumière qui a été ouverte. and the other subjects that were under controversy at the time. Et d'autres sujets qui étaient sous la controverse à ce moment-là. And I remember the interactions that I had with those who separated from the movement. Et je me rappelle des interactions que j'ai eues avec ceux qui se sont séparés du mouvement. And I'll say the core issue Et je vais dire, le problème fondamental qu'il y a eu, fundamental issue that they had, le problème fondamental qu'ils avaient eu, at least at a doctrinal level, tout du moins au niveau doctrinal, was not Ezra 7:9. ce n'était pas Ezra 7.9, It was not Joel. ce n'était pas Joël, It was not Zephaniah. ce n'est pas Sophonie. Of course, those were the surface issues, Bien sûr, ça c'était les problèmes de surface. right? The fundamental issue that they had Le problème fondamental qu'ils avaient eu, was non-acceptance of the methodology that confirmed these truths. c'était une non-acceptation de la méthodologie qui confirmait ces vérités. They'll say things like the lines don't trump scripture. Et ils vont dire quelque chose du genre que les lignes ne surpassent pas les Écritures. Right? You may have heard those type of arguments before. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce type d'argument. Right. And those of us were then forced to really clarify the basis, clarify the claims of this methodology. Donc, ceux d'entre nous nous avons été forcés de clarifier la base de cette méthodologie, To really understand what is the relation of this methodology to other approaches, such as plain readings of scripture. afin que nous puissions bien comprendre quelle était l'approche de cette méthodologie comparée à d'autres méthodologies telles que l'écriture, telles que la lecture simple des Écritures. How does this line upon line methodology? How does it relate to the spirit of prophecy? Comment est-ce que cette méthodologie de ligne sur ligne se lie-t-elle à l'esprit de prophétie? And we understood that spirit of prophecy passages Et nous avons compris que des passages de l'esprit de prophétie must be read through the lens of this methodology. doivent être lus à travers les lunettes de cette méthodologie, That we must allow the methodology afin que nous puissions permettre à la méthodologie to locate passages in our history or in history. de localiser des passages dans notre histoire ou dans l'histoire en général. Right? So you have passages, you have entire books talking about evangelism. Donc vous avez un livre entier qui parle de l'évangélisation. Right?
But when we look at our line, Mais lorsque nous regardons notre ligne, we understand that at 9/11, nous comprenons qu'au 11 septembre, right, this is the beginning of what we call an internal work. là c'est le début de ce que nous appelons une œuvre interne. So all that counsel on evangelism Donc tout ce conseil sur l'évangélisation, is not that we reject it, ce n'est pas que nous l'avons rejeté, it's just not present truth. c'est seulement que ce n'est pas vérité présente. So we locate this truth, we locate this, that counsel on the line. Et donc nous localisons ce conseil sur la ligne. And we say that from 9/11 onwards, that counsel is not applicable, it's not present truth in this post-9/11 history. Donc, et nous disons qu'à partir du 11 septembre, ce conseil n'est pas applicable pour nous pour l'instant. Right? So these are some of the things that came into focus. Et donc ce sont certaines choses qui sont venues, à l'attention, merci. Where I can say that we see a clarification of the methodology in this time period. Et là où on peut voir du coup qu'il y a une clarification de la méthodologie à cette période de temps. And it happened within the context of conflict. Et qui ont eu lieu dans un contexte de conflit. And of course, it's been identified that the vast majority, Et donc du coup, bien sûr, il a été identifié que la grande majorité, the most prominent teachers in the movement at the time, les plus grands enseignants dans le mouvement à ce temps-là, then separated. se sont alors séparés. Right? So this development of methodology Donc ce développement de la méthodologie is crystallizing in the Midnight Cry, se cristallise dans le cri de minuit, which we mark here in 2018. que nous marquons ici en 2018. We have the Midnight Cry message, Nous avons le message du cri de minuit, but we also have the methodology upon which it is established, mais nous avons aussi la méthodologie sur laquelle il est établi, which is parable teaching. qui est l'enseignement en parabole. When we look at parable teaching, Lorsqu'on regarde à l'enseignement en parabole, it is the same line upon line methodology that was unsealed here. c'est la même méthodologie de ligne sur ligne qui a été décelée là, But it has been, what's the expression? I'm looking for the perfect Refined. word. It has been refined, donc cela a été pourtant affiné. right? It is not something that happened in a vacuum. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé comme ça du jour au lendemain. It's part of a progressive development that began at the time of the end. Cela fait partie d'un développement progressif qui a commencé au temps de la fin. So in a sense, Donc dans un certain sens, it is not necessarily a new methodology. donc ce n'est pas nécessairement une nouvelle méthodologie, It is a clarification of the methodology we've always had. c'est une clarification de la méthodologie que nous avons eue depuis toujours, That has been progressively refined. qui a été affinée progressivement. And I'm saying you can trace its development Et je dis qu'on peut tracer cet événement through the history of our line. à travers l'histoire de notre ligne. That's an important understanding. C'est une compréhension importante. It may not be a problem here, Cela peut ne pas être un problème ici, but it's happening in some places mais cela se passe dans certains endroits where this light on parable teaching is being viewed as a new and a strange thing. où cette lumière dans l'enseignement en parabole est vue comme une chose nouvelle et étrange. Like it's a separate development all on its own. Comme si c'était un développement séparé qui va tout seul. And in some places people are viewing it with suspicion, and in some people are bracing themselves to resist it. Et dans certains endroits, cela a été vu avec suspicion, et dans d'autres, les gens y résistent ouvertement. But I think seeing the development of the message and the methodology, Mais je pense qu'en voyant le développement du message et de la méthodologie, but also just investigating the claims of the methodology itself, mais en fait, tout simplement en investiguant la méthodologie en elle-même, would put one's fears to rest, I think. je pense que cela mettrait quelques peurs au repos. Right. So we've located this parable teaching as part of a progressive development Donc nous avons localisé cet enseignement en parabole à travers
avec un développement progressif in the history of our line. dans l'histoire de notre ligne. Now we can, I guess, start to discuss, the methodology itself. Maintenant, je pense que nous pouvons commencer à étudier la méthodologie en elle-même. What time are we going into? Hmm? What time are we going into? Jusqu'à quand nous avons I want to make sure I have enough time. 11:45. 11:45. Okay. 25 minutes. All right. When you, I don't know if you have Thayer's concordance in French. Je ne sais pas si vous avez la concordance Tyers en français. It would be unfortunate if you don't. Ce serait bien triste si vous ne l'avez pas. You have just Strong's. Oui, nous Okay. avons que Strong. That's okay. Ok. When you look at the Thayer's definition of the word parable, Donc, lorsque vous regardez à la définition de Thayer du mot parabole, it says a parable is the placing of one thing by the side of another. il dit qu'une parabole, c'est la mise en place d'une chose à côté d'une autre chose. Juxtaposition. La juxtaposition. What does it mean to juxtapose something? Qu'est-ce que cela signifie de juxtaposer quelque chose? Right? To juxtapose, if you look at it, the dictionary definition, Donc, juxtaposer, si vous regardez au dictionnaire, qu'est-ce que cela veut dire? it's an act or instance of placing two elements close together, side by side. C'est l'acte de placer deux choses l'une à côté de l'autre, tout simplement. Right? So you're taking two elements, Donc, vous prenez deux éléments, placing them side by side, vous les placez côte à côte, and it says for the purpose of comparing or contrasting the two. et il est dit pour le but de comparer et contraster les deux. Right? And it's through this act Donc, c'est à travers cet acte of placing these two objects alongside one another de placer ces deux objets l'un à côté de l'autre, and comparing and contrasting them et en les comparant et en les contrastant, that information is derived. que de l'information en est tirée. Right? D'accord. We get two objects, Donc nous avons deux objets, we place them side by side, nous les plaçons côte à côte, we compare and contrast them, nous les comparons et les contrastons, and this produces et cela produit information. de l'information. Thayer's continues. Donc Tyers continue. It says a parable is a comparison of one thing with another. Il dit que une parabole, c'est la comparaison d'une chose avec une autre. An example by which a doctrine or precept is illustrated. Un exemple à travers lequel une doctrine ou une doctrine y est présentée. Now, I want to give an illustration Donc je voudrais vous donner une illustration of this that we've just described. de ce que nous venons juste de décrire là. As we take two objects in the Bible, Alors que nous prenons deux objets dans la Bible, place them alongside one another, nous les plaçons l'un à côté de l'autre and compare and contrast them, et nous faisons une comparaison et un contraste there's entre les deux. information that we can glean. Donc il y a du coup de l'information qu'on peut en sortir. Right, so I'm going to go through, I guess, the principles and then also make applications as we go. Donc je vais aller à travers les principes et on va continuer on va voir les principes mais aussi des applications. And before I go through the first illustration, Donc avant que j'aille à la première illustration, I'll mention that when we look at parables, donc je vais mentionner que lorsque vous regardez aux paraboles, something that we're going to have to learn how to do quelque chose que dont nous devons apprendre comment faire, is be able to identify when exactly it is that we're looking at a parable. c'est d'identifier ce que nous devons faire lorsque nous regardons à une parabole. We've understood in the message that the entire Bible is prophetic. Donc nous avons compris dans notre message que toute la Bible est prophétique. And it can also be said that the entire Bible is a parable. Et donc il peut être du coup dit aussi que toute la Bible est
est une parabole. But we see those parables coming in different forms in the way in which they're communicated in Scripture. Mais nous voyons ces paraboles venir de différentes manières alors qu'ils sont présentés à travers les Écritures. When we think parables, I think the classic example is Christ's parables, right? Donc lorsque je pense aux paraboles, je pense que les paraboles de Christ sont l'exemple classique, n'est-ce pas? The stories, the fictitious narratives Les histoires, les narrations fictives that Christ would frame que Christ va faire to communicate spiritual truth. afin de communiquer de la vérité spirituelle. We can find parables within the prophetic portions of the Bible. Donc nous pouvons trouver des paraboles dans les portions prophétiques de la Bible. When I say prophetic portions, I mean the visions of the prophets. Lorsque je dis des portions prophétiques, je veux dire par là les visions des prophètes. Within Daniel 11, Par exemple dans Daniel 11, within Revelation 17. Apocalypse 17. And I think where they are maybe the trickiest to identify Et je pense que là où ils sont, c'est le plus difficile de les identifier. is within actual histories of the Bible itself. C'est en fait dans l'histoire actuelle de la Bible en elle-même. Right. Les différentes histoires les différentes histoires de la Bible. And our first illustration will Donc- come from an actual history. Donc notre première illustration va venir d'une illustration actuelle, d'une illustration de la Bible. We'll look at Genesis 3:15. Regardons dans Genèse 3.15. Genesis 3:15. Donc Genèse 3.15. How does it read? Qu'est-ce que cela dit? It says, "And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel." Donc, et je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras son talon. All right. So Genesis 3:15 is significant. Donc Genèse 3.15 est signifiant, est important. It's the first instance of what in the Bible? C'est la première instance de quoi dans la Bible? It's the first instance of. It's the first mention. C'est la première mention de Yes. prophecy. It's the very first prophecy. C'est la toute première prophétie. Right. It's not only a prophecy, Ce n'est non seulement une prophétie, but spirit prophecy will tell you it's the first. It's the first statement of the gospel. mais l'esprit de prophétie va nous dire que c'est la première mention de l'évangile. So using this principle of first mention, Donc en utilisant ce principe de la première mention, that the first mention of something contains all its essential characteristics, que la première mention de quelque chose contient toutes ses caractéristiques essentielles, and that every other mention of that subject in the Bible is an elaboration of that first mention. et que toute autre mention, toute autre mention qui suit dans la Bible est une élaboration de cette première mention. We understand right here in Genesis 3:15 about the nature of the gospel. Donc nous comprenons ici dans Genèse 3.15, nous comprenons la nature de l'évangile. That the gospel is prophetic. Le fait que l'évangile est prophétique. Right, that's right there in Genesis 3:15. Et c'est juste là en Genèse 3.15. And that's how we and this is the argument that we used to use Et c'est l'argument que nous avions l'habitude d'utiliser to challenge our Adventist brethren pour défier nos frères adventistes who understood that the gospel and prophecy are two separate and distinct things. qui ont compris que l'évangile et la prophétie, ce sont deux choses séparées, différentes. All right, so we have Genesis 3:15, the first mention of the gospel, Donc nous avons Genèse 3.15 qui est la première mention de l'évangile. but we also have within there a clue that it's a parable. Mais nous avons là aussi un indice que c'est une parabole. And what's the clue that we see? Et quel est cet indice que nous voyons? There's an identification of a woman Donc il y a l'identification d'une femme and a serpent. et un serpent. How do you spell it? The same. Okay. And remember, a parable at its most basic level Donc rappelez-vous les paraboles à son niveau le plus basique.
is a bringing of two things side by side for the purposes of comparison. C'est d'apporter deux choses l'une à côté de l'autre dans le but de les étudier. So we see within the verse itself, these two things are being brought together. Donc nous voyons que dans le verset, ces deux choses ont été apportées côte à côte. And as we compare and contrast them, we're going to glean some information. Donc et alors que nous les comparons et les contrastons, nous allons tirer des informations. So you have a woman and you have a serpent. Donc vous avez une femme et vous avez un serpent. And what do they produce? Et donc qu'est-ce qu'ils produisent? It says they produce seed, right? Yeah. S-I-M-I-N-C-I. Non, M. S-I-M-I. Okay. N-C-I. We see that they both produce seed. Donc nous voyons que les deux produisent une semence. But before we come to the seed, Donc, mais avant d'arriver à la semence, we have the serpent. The serpent is in rebellion against God, donc nous avons le serpent. Le serpent est en rébellion contre Dieu. right? So, of course, the woman at this point is in rebellion against God. Donc nous voyons bien sûr à ce point-là, la femme est en rébellion aussi contre Dieu. But I say within the context of this parable, Mais je vais dire dans le contexte de cette parabole, the serpent is wicked. le serpent est mauvais. Within Genesis 3:15, we're not given any information about the woman per se. Dans Genèse 3,15, il ne nous est pas donné de telles informations sur la femme. But I want to suggest that as the serpent is wicked, Et je voudrais suggérer que alors que le serpent est mauvais, we're not really told about the woman in this respect. il ne nous est pas dit de même concernant la femme. But as we contrast the two entities, Mais alors que nous contrastons les deux entités, the woman can be seen to represent the righteous. la femme The peut woman can être, be seen to be righteous. la femme peut être vue comme étant juste. And what is taking place between them? Et qu'est-ce qui va se passer entre les deux? There's enmity. Il y a de l'inimitié. There's enmity that is taking place between them. Donc il y a de l'inimitié qui se passe entre les deux. But is it taking place between them directly? Mais est-ce que cela se passe, est-ce qu'elle a lieu, cette inimitié, entre les deux de façon directe? Is the serpent fighting the woman? Est-ce que le serpent se bat contre la femme? And is the woman fighting the serpent? Est-ce que la femme se bat contre le serpent? No. This No. is taking place between Cela a lieu entre the seed, right? à travers leur semence. It's taking place between the seed. Donc cela a lieu à travers leur semence. So, what is this? Firstly, let's explore the concept of seed. Donc premièrement, essayons d'explorer le concept de semence. What does seed represent? Qu'est-ce que la semence représente? Right? What does seed represent? Qu'est-ce que représente la semence? A word, the word. No. Comment? You don't get from Genesis 3:15 Vous ne le voyez pas de Genèse 3,15 that the seed is the word. que la semence est l'œuvre. When you are Là, que c'est la semence, c'est la parole, pardon. Sorry. when you're looking at a parable Lorsque vous regardez une parabole and you're comparing and contrasting two objects, et lorsque vous comparez et contrastez deux objets, the answers to the questions that you're seeking donc la réponse aux questions que vous cherchez must be found within that passage itself, doit être trouvée dans le passage même, at least as far as possible, au moins autant que possible, or within that passage's context. ou bien dans le contexte de ce passage. That is where we're to begin, C'est là que nous devons commencer. right? So you don't get from Genesis 3:15 or its context Donc vous ne sortez pas, vous n'allez pas prendre de Genèse 3,15 ou de son contexte that the seed here is the word. que la semence ici est la parole. There's a concept that we're going to explore, Il y a un concept que nous allons explorer and it's the idea that natural things et c'est l'idée que les choses naturelles typify spiritual things. typifient des choses spirituelles. If we want to understand the spiritual, Donc si vous voulez comprendre le spirituel, we must first
pay close attention to and understand the natural. Et nous devons d'abord voir et comprendre le naturel. So when you look at seed, Donc lorsque vous regardez à la semence in nature, dans sa nature, right? dans la nature, You get a tomato seed, donc vous avez une semence de tomate, beefsteak tomato, tomate cœur de bœuf, right? Not just a specific variety, donc une vérité spécifique. right? You sow beefsteak tomato seeds. Donc vous mettez en terre des graines de tomate cœur de bœuf. What are you going to get? Qu'est-ce que vous allez avoir? You're going to get beefsteak tomatoes. Donc vous allez avoir des tomates cœur de bœuf. You're not going to get black crim tomatoes. Vous n'allez pas avoir des tomates noires. Hein? Noires de Crimée, merci. You're not going to get Siberian yellow tomatoes. Vous n'allez pas avoir des tomates jaunes de Sibérie. You're going to get beefsteak tomatoes. Vous allez avoir des tomates cœur de bœuf. So what does seed produce? Donc qu'est-ce que cette semence produit? Seed is when seed produces after its own kind. Donc la semence, elle va produire quelque chose qui est qui est de la même nature que son prédécesseur. Right? Or if we say that, I hope we get that concept. Donc j'espère que nous comprenons ce concept. If I have a child, Donc si j'ai un enfant, that child is my seed. cet enfant est ma semence. He has my DNA. Il a mon ADN. He's my flesh and blood. Il est ma chair et mon sang. Right? So when we look at the natural, Donc lorsque nous regardons au naturel, the seed has the characteristics of what? de la semence a les caractéristiques de quoi? The woman De la femme or the serpent. ou du serpent. So there's righteous seed and there's wicked seed. Donc il y a de la semence juste et de la semence mauvaise. And the enmity is between the seed. Et l'inimitié est entre la semence. What do we call that? Comment appelons-nous cela? If we frame it this way, Laissez-moi le reformuler de cette façon. me and Vadim, we hate each other. Moi et Vadim, on se haït tous les deux. We're going to fight each other. Nous allons nous battre tous les deux. But we're too smart to start hitting each other in the face. Mais nous sommes trop malins pour essayer de nous battre à coups de poing dans le visage. I'll lose my teeth, he gets a black eye. Je vais perdre mon œil, et ma dent, il va avoir un œil noir. Right? Un œil au beurre noir, oui. Right? We're not going to do that. Donc nous n'allons pas faire cela, n'est-ce pas? Rather, Plutôt, right? I want to get to him. I want to hurt him. donc en fait, je veux arriver à lui, je veux le blesser. And he wants to do the same thing to me. Et il veut faire la même chose pour moi. So we don't fight each other, Mais on va du coup pas se battre l'un l'autre, but we get someone else. mais on va prendre quelqu'un d'autre. These could be maybe our friends, Cela pourrait être peut-être nos amis, or maybe we compete through our children. ou bien nous faisons la compétition à travers nos enfants, Say, I'm going to make sure my child is more successful than yours. que je vais être sûr que mon enfant a plus de succès que le tien. And the children are competing, they're fighting. Et les enfants font de la compétition entre eux, se battent entre eux. But the real war is not with the children, it's between me and Vadim. Mais la véritable guerre n'est pas entre les enfants et est entre moi et Vadim. Not the best illustration, Donc ce n'est pas la meilleure illustration, but you get the concept. mais vous comprenez le concept. What do you call that? Comment est-ce que vous appelez cela? That is a fight via what? Ça, c'est une lutte à travers quoi? Proxy war. Via proxy, Oui, c'est une guerre de procuration. right? It's a fight via proxy, Donc c'est une lutte par procuration. right? When in Africa, Donc par exemple en Afrique, during the Cold War, durant la guerre froide, in the Cold War, America was fighting Russia. donc durant la guerre froide, les États-Unis combattaient la Russie. And of course, they didn't fight each other. Et bien sûr, ils ne luttaient pas l'un contre l'autre. They would go to countries in Africa Ils allaient dans des pays en Afrique where they
both had interests, où ils avaient tous les deux des intérêts and they would support and arm different factions within that country. et ils vont supporter et armer différentes parties dans ce pays. So you have those two factions and people fight. You have people within the same country fighting each other. Donc vous avez du coup deux parties dans le même pays qui vont se lutter, qui vont se battre l'un contre l'autre. But it was really a war over influence between Russia and the United States. Mais en réalité, c'était une guerre d'influence entre la Russie et les États-Unis. That's called a proxy war. C'est ce qu'on appelle une guerre de procuration. So we get this understanding that this warfare between the woman and the serpent Donc nous comprenons du coup cette compréhension que cette guerre entre la femme et le serpent, it's happening via proxy. elle a lieu à travers une procuration. And when we look at the great controversy, Et lorsque nous regardons à la grande controverse, that is it. c'est ce qui est en fait. It's a proxy war, C'est une guerre par procuration. right? If we go back to Genesis, Donc si nous retournons à Genèse, it says, "What will the serpent do to the woman, and what will the woman do to the serpent?" donc il est dit ce que le serpent fera à la femme et ce que la femme fera au serpent. The serpent will bruise the woman's heel, Donc le serpent va briser le talon de la femme and the woman will bruise the serpent's head. et la femme va briser la tête du serpent. Now, when we look at this imagery, Donc lorsque nous regardons à cette imagerie, cette image, right, the serpent is bruising the woman's heel. donc le serpent va briser le talon de la femme, How do you say heel? Talon. And the woman is crushing the serpent's head. Et la femme va briser la tête du serpent. Where's the accent? Yeah, with an accent here. Yeah, like this. Okay. Cool. When you bruise someone's heel, Donc lorsque vous brisez le talon de quelqu'un, that hurts, doesn't it? cela fait mal, n'est-ce pas? It hurts, right? Ça fait mal, n'est-ce pas? If you've ever bruised your heel, it's a painful thing. Donc si vous vous êtes jamais brusé, fait mal au talon, ça fait vraiment très mal, n'est-ce pas? But when you have a snake Mais lorsque vous avez un serpent and you bruise its head, et lorsque vous brisez sa tête, will it survive that? est-ce qu'il va survivre à cela ou pas? Right. The implication is that when you see this fight between the woman and the serpent, Donc l'implication est du coup que lorsque vous voyez cette lutte entre la femme et le serpent, the seed of the serpent may inflict suffering upon the seed of the woman. donc la semence de la femme va infliger de la souffrance au talon de la femme. As we look at the playing out of the great controversy, we see this is true. Et lorsque nous regardons tel que la grande controverse se passe, nous voyons que cela est vrai. But we know that Satan cannot touch the eternal salvation Mais nous voyons que Satan ne peut pas toucher le salut éternel of those who are righteous. de ceux qui sont justes. But in the same fight, when the seed of what is the final fate of the seed of the serpent? Mais dans cette même lutte, quelle est la destinée finale de la semence du serpent? They're eventually destroyed. Ils sont éventuellement détruits. Now, if you go into your Strong's Concordance Donc si vous regardez votre concordance Strong, and look at that word bruise, et si vous regardez à ce mot brisé, it's translated as bruise, c'est traduit en tant que brisé, but the meaning presented in Strong's, I think, makes it more clear. mais la signification qui est présentée dans Strong, je pense que cela le rend plus clair. And that is to crush. Et cela signifie écraser. To bruise, it means to crush. Donc cela veut dire écraser. Briser, cela veut dire écraser. The woman's heel will be crushed, Donc le talon de la femme sera écrasé, but the serpent's head will be crushed. mais la tête du serpent sera écrasée. And if your head is crushed, if you crush a serpent's head, that's fatal. Donc si vous écrasez la tête d'un serpent, c'est fatal. Right? The serpent will die. Le serpent va mourir. It can bite your heel. Il peut mordre votre talon, It will inflict suffering.
Il va infliger de la souffrance In this fight, you engage with it. dans cette lutte dont vous êtes engagé avec But when lui. you step on its head, it's dead. Mais lorsque vous marchez sur sa tête, il meurt. Right? And I'm saying that this development is a statement of the entire great controversy. Et je pense, ce que je veux dire, c'est que cette phrase-là, c'est une déclaration de toute la grande controverse. In this fight between the righteous seed and the wicked seed, Dans cette lutte entre la bonne semence et la mauvaise semence. the final fate of the wicked seed is to be destroyed. La destinée finale de la mauvaise semence, c'est d'être détruite. Right. So when we look at Genesis 3:15, Donc lorsque nous regardons à Genèse 3,15, I'm saying it's a parable. je dis que c'est une parabole. And just by looking at the verse, Et juste en regardant le verset, we see that there is quite a bit of information that we can extract. et nous voyons que il y a quand même de l'information qu'on peut extraire, Without going anywhere else in the Bible. sans aller nulle autre part dans la Bible. We haven't touched any other verse or any other portion of Scripture. Donc nous avons touché aucun autre verset, aucune autre portion de les Écritures, Just by comparing and contrasting, juste en comparant et en contrastant. we've extracted information. Nous avons extrait des informations. And we see that Genesis 3:15 is a statement of the great controversy. Et nous voyons que la Genèse 3,15, c'est une déclaration de la grande controverse. And of course, it met fulfillment in Christ's history. Donc bien sûr, cela a trouvé un accomplissement dans l'histoire de Christ. It was there that Satan bruised Christ's heel. Donc c'est là que Satan a brisé le talon de Christ. But in killing Christ, Desire of Ages tells us that Satan sounded his own death knell. Mais en tuant Christ, le livre de Jésus-Christ nous dit que Satan a prononcé sa mort. Merci. So we see that it was fulfilled in the time of Christ, but it's a statement of the great controversy generally. Donc on voit que cela a été accompli au temps de Christ, mais c'est aussi un accomplissement qui s'accomplit dans la grande controverse de manière générale. Okay, so that's just an illustration Donc ça c'est seulement une illustration of how we can derive information de comment nous pouvons tirer de l'information by remaining within the passage that we're investigating tout en restant dans le passage que nous investiguons and applying the principles of parable teaching. et en appliquant les principes de l'enseignement en parabole. Sometimes within a single passage, there can be more than one parable. Donc des fois dans le même passage il peut y avoir plus d'une seule parabole. When you look at Genesis 3 more generally, Donc si vous regardez à Genèse 3 de manière plus générale, we see a rebellion, don't we? nous voyons une rébellion, n'est-ce pas? Right? There's rebellion. And this is another application I want us to look at. Donc ça c'est une autre application que je voudrais qu'on regarde. Who are the parties to that rebellion? Qui sont les deux parties qui sont dans cette rébellion? On one side you have D'un côté, vous avez human beings. No, let's say them. Disons qui ça? There's the serpent, yes? Donc il y a le serpent, n'est-ce pas? Then there's Ensuite, il y a the serpent then went to who? à partir du serpent, c'est allé vers qui? The woman. All right, the woman. Ok, de la femme, et ensuite? Then the woman went to who? Et ensuite la femme? Jesus, children, church. No. Just Genesis chapter 3. Non, juste dans Genèse 3. To the seed. No. Non pas. God. The serpent was in the tree. Donc le serpent était dans l'arbre It went to the woman. et c'est allé vers la femme. Right. Then the woman went to Et la femme est allée vers qui après? The man. the man, home. Right. Yeah. Right. And so you have these three in rebellion. Donc vous avez ces trois-là qui sont en rébellion. And who do you have on the other side? Et vous avez qui de l'autre côté? Jésus, la nature. Jesus, nature.
vous avez That's God, right? Dieu. So you have, on one side you have 3, on the other side you have One. 1. Donc d'un côté vous avez 3, d'un autre côté vous avez 1. But what do we see in Genesis chapter 3? Mais qu'est-ce que nous voyons en Genèse 3? We see these two sides being brought side by side. Nous voyons ces deux parties qui sont amenées côte à côte. So what is that telling us? Et qu'est-ce que cela nous dit du coup? It's a parable. C'est une parabole. We need to compare and contrast. Nous devons comparer et contraster. And as we compare and contrast the two sides, Et alors que nous comparons et contrastons les deux parties, we're going to extract information that way. nous allons extraire de l'information de cette façon. So we see that there's a serpent. Donc nous voyons que là c'est le serpent. The serpent beguiles the woman. Le serpent séduit la femme. The woman then goes and beguiles the man. Et ensuite la femme va aller et va séduire l'homme. Then you have all three united in rebellion. Donc ensuite vous avez tous les trois qui sont unis en rébellion. Now, on the other side, you have God. Donc, et maintenant de l'autre côté vous avez Dieu. But we see this side, we see how many entities? Mais de ce côté-là, on voit combien d'entités là? Right, we see a threefold union. Donc on voit une union en trois parties, une triple union. This is the first identification of the threefold union in the Bible. Et ça, c'est la première identification d'une triple union de la Bible. That in the great controversy, Notamment dans la grande controverse, Satan fights God. Donc Satan va lutter contre Dieu. His battle formation, if I may put it that way, Sa formation de bataille, son champ de bataille, is this threefold union. c'est cette triple alliance. Right? And we know that at the end of the world, we come to Revelation 17. Donc nous savons qu'à la fin du monde, nous arrivons à Apocalypse chapitre 17. What do we see? Qu'est-ce que nous voyons là? A threefold union. Une triple union, And in exactement. that threefold union, Donc dans cette triple union, there is a dragon il y a un dragon that gives its power and strength to the beast. Qui va donner son pouvoir et sa force à la bête. And then the beast itself Et donc la bête elle-même, its spirit is the controlling influence in the third power. donc son esprit c'est la puissance qui contrôle la troisième puissance, Which is the lamb-like beast. qui est la bête aux cornes d'agneau, Right. So you see comme celle d'agneau. the development we see at the end of the world Donc le développement que nous voyons à la fin du monde is reflected here. est reflété là. Now, as we compare the two, Donc alors que maintenant, alors que nous comparons les deux, as we see that the battle formation here comprises of three, donc alors que nous voyons que le champ de bataille ici, il est compris de trois entités, I'm saying we can also see three over here. je dis que là, nous pouvons aussi voir trois entités. Even though this information is not in the verse, Même si cette information n'est pas dans le verset, is not in the chapter at all, elle n'est pas dans le chapitre non plus. right? We see on God's side there is the Father, Donc on voit que du côté de Dieu, il y a le Père, the Son, le Fils, F, and the Holy Spirit. et le Saint-Esprit, S-I. S-I, yeah. And we see a relationship between these three Donc on voit une relation entre ces trois-là. that we see reversed between these three. Et là, nous voyons de cet autre côté, c'est inversé. Right? Here the serpent beguiles the woman, Donc ici, le serpent va séduire la femme, the woman then beguiles the man. et ensuite la femme va séduire l'homme. Here we see the Spirit testifies of the Son, Donc là, on va voir que le Saint-Esprit va témoigner du Fils, and the Son testifies of the Father. et le Fils va témoigner du Père. Or we could say that the Father sends the Son, the Father sends the Son, Et on peut voir aussi que le Père dit au Fils, and the Son sends the Holy Spirit. et le Fils dit... le Père envoie le Fils et le Fils envoie le Saint-Esprit. We're out of time. Donc nous n'avons plus de temps.
But you can bring these things to an end-time application as well. Mais vous pouvez apporter ces choses-là à une application de la fin des temps aussi. All I've sought to demonstrate Donc tout ce que j'ai voulu démontrer, is that as we compare and contrast subjects in the Bible, donc alors que nous comparons et contrastons des sujets dans la Bible, when we detect that the structure of the language of the passage is bringing them together, nous allons détecter que la structure et les passages que nous apportons ensemble, that we can glean information through this exercise of comparing and contrasting. nous allons tirer de l'information à travers cette comparaison et ce contraste entre les deux entités. And we allow the passage itself to convey this information to us Et nous laissons le passage lui-même nous donner cette information, without bringing external information. sans apporter de l'information externe. By external information, I'm saying without bringing in information from elsewhere in the Bible. À travers information externe, je veux dire sans apporter de l'information qui se trouve autre part dans la Bible. There's a lot of information we can glean just by dwelling on the passage itself. Donc il y a beaucoup d'informations que nous pouvons tirer juste en restant sur le passage lui-même. I hope that makes sense. J'espère que cela a du sens. Next time, Donc la prochaine fois, I'll begin with this concept of how the natural typifies the spiritual. donc je vais parler de ce concept de comment le naturel typifie le spirituel. We need to understand that and what it entails. Donc nous avons besoin de comprendre cela et quelles sont du coup les conséquences qui vont Because avec. along with comparing and contrasting, Parce que s'il y a une chose qui va avec la comparaison et le contraste, it's one of the principles that we need to be applying when we're approaching God's word. c'est un des principes dont nous devons appliquer lorsque nous nous rapprochons de la parole de Dieu. Right. And yes, at this point, we're still introducing the concept of parables. Donc à ce point-là, nous sommes toujours dans l'introduction du concept des paraboles. We will then move on to the illustrations I want us to focus on. Et ensuite, nous allons nous déplacer vers les illustrations dont je voudrais qu'on voit. And go through the application step by step. Et aller à travers l'application étape par étape. Let's close the prayer. Terminons par une prière. Father in heaven, we thank you for your word. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. We thank you for the ground we've been able to cover. Nous te remercions pour ce que tu nous as permis de couvrir. We ask, Lord, that you may guide us into all truth Nous te demandons, Père, que tu nous guides dans toute la vérité and give us all confidence, Lord, et nous donner toute la confiance, Seigneur, that we can apply these truths afin que nous puissions appliquer ces vérités and that we can all gain proficiency in them. et afin que nous tous puissions gagner de l'efficacité en elles. And help us all to become proficient in them. Et aide-nous, s'il te plaît, notre Père, à être efficace, For we ask it in Jesus' name. parce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.